Il ou elle reste en contact mais ne veut pas d'une relation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va aborder le thème de la personne qui reste en contact avec vous, avec qui vous souhaiteriez une relation, mais qui, comme vous le voyez, on ne s'engage dans aucune relation. La personne ne veut pas d'une relation, mais reste en contact. Et là, on va se retrouver sur un effet un petit peu... Ça va vous laisser dans cette incohérence. Donc là, on va éclaircir un petit peu le sujet. Déjà, on va voir ensemble deux cas. Avant tout, je vais quand même vous rappeler que dans la barre de description, juste en dessous, je vais vous mettre un petit e-book sur l'estime de soi. Pourquoi ? Parce que ce que je vais vous demander dans la suite de cette vidéo va directement être en lien. Pour construire ce que vous souhaitez, pour vous investir là où vraiment c'est en accord avec votre réel bien-être à venir. Il faut vraiment se juger méritant de ça. Et j'insiste parce que ça se travaille. L'estime de soi, penser qu'on mérite vraiment ce qu'on se souhaite, c'est un travail. Mais je ne vais pas m'étaler. Je vous laisse lire le petit e-book sur comment augmenter son estime de soi parce que vous allez voir, si on se retrouve de ce genre de situation, ça ne fera jamais de mal. Je vous assure de s'intéresser un petit peu à soi-même. D'accord ? Mais revenons-en à cette vidéo. Donc, deux cas qui feraient que la personne en face ne s'investit pas et pourtant reste en contact. Alors, le premier, vous n'avez jamais été en couple. Voilà les deux contextes que je vais vous citer. Le premier, vous n'avez jamais été en couple avec cette personne, mais vous le souhaiteriez. Vous êtes vraiment intéressé, vous avez des sentiments pour cette personne, mais vous n'avez jamais été en couple. Le deuxième cas, le deuxième contexte, ça va être plutôt, c'est votre ex avec qui vous avez eu une relation et vous en souhaitez une nouvelle. Votre ex, une relation plus ou moins longue, plus ou moins courte. Je fais une petite parenthèse, j'avais abordé ce sujet il y a un petit moment déjà dans une autre vidéo où j'expliquais surtout le pourquoi l'autre reste en contact mais ne veut pas d'une relation. Comprenez bien que c'est beaucoup plus simple pour la personne qui a choisi le désengagement dans ce contexte-là. Si c'est votre ex qui reste en contact, c'est toujours beaucoup plus simple pour la personne qui a choisi le désengagement de rester en contact pour avancer tranquillou. Mais je vous laisse voir cette vidéo, on ne va pas en reparler. N'hésitez pas. Là, sur cette vidéo, ici, maintenant, je vais me concentrer beaucoup plus sur le comment faire plutôt que le pourquoi. Parce que le plus important finalement, c'est pas pourquoi on en est là. C'est pas pourquoi l'autre fait ça. Parce que l'autre, je suis désolée, mais on n'en a rien à ficher. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas agir directement sur l'autre. Vous ne pouvez pas le manipuler, vous ne pouvez pas non, je ne vous le souhaite pas, non. Et vous ne pouvez pas, ce n'est pas votre pantin, vous n'avez pas de contrôle sur un autre être humain. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? C'est le principe de vraiment toute mon approche. On se concentre là où on a du pouvoir, mais récupérons notre énergie là où on a du pouvoir. Et donc, ce qui est important pour récupérer notre pouvoir, c'est de se concentrer là où on doit, là où on peut réagir. Et sur quoi on peut réagir, c'est le résultat qu'on ressent. Qu'est-ce que ça me fait ? Donc réfléchir sans s'étendre à pourquoi l'autre fait ça. Je vous assure que c'est détourner votre énergie. Ça va être très humain de se demander pourquoi. Pourquoi il a fait ça ? Pourquoi ça s'est passé comme ça ? Mais le temps du pourquoi doit, à un moment, être évolu. Vous devez pouvoir compter sur vous pour vous dire, c'est bon. Le pourquoi, j'y ai réfléchi 3 minutes, allez, même 3 jours, peu importe. Mais il y a bien un moment, je n'ai pas les réponses. Donc si je continue de chercher des pourquoi, ça ne sera que des hypothèses, je n'ai rien de nouveau à m'apporter. Par contre, le comment je fais, alors là j'ai de la pêche, là j'ai de l'énergie, là j'ai un paquet de possibilités et c'est en mon pouvoir. Voilà pourquoi je vous parle vraiment du comment et non pas du pourquoi dans cette vidéo. Donc je vais vous demander de regarder vraiment ce que cette situation vous fait aujourd'hui. Mais alors là, le mot aujourd'hui, je vous le souligne, je vous le mets en rouge, en gras, en flash. Aujourd'hui, c'est très important. Votre vie se passe maintenant. Notre vie se passe maintenant. Donc qu'est-ce que cette situation vous fait sincèrement ressentir aujourd'hui? C'est ça le résultat dont je vous parle. C'est ça qui est important. C'est ça qui est déterminant. Pour arrêter, dans un premier temps, d'agir uniquement sous le coup de l'espoir, mais enfin reprendre possession de votre réalité et agir, vous mettre en action sur une réalité. Parce que si on est dans l'espoir de notre vision future,
on n'est pas ici maintenant. On est ailleurs. Et là où on peut travailler, là où on peut vraiment réagir, c'est ici maintenant. Et pour tout notre avenir. D'accord? Donc pour arrêter d'agir dans l'espoir mais dans la réalité, tout démarre de vous et du présent. Je vous assure, vous êtes le fil conducteur du reste de votre vie. Tout démarre ici et maintenant. Ce que je me décide de faire, ce que je me décide de vous communiquer maintenant, ça enclenche tout le processus du reste de ma vie. Et c'est pareil pour vous. Donc comprenez qu'une envie, qu'un besoin qui n'est pas répondu dans cette situation, pour que vous écoutiez cette vidéo, l'autre personne reste en contact, mais il ne veut pas de relation alors que c'est ce que je veux, ça veut bien dire que vous avez une envie ou un besoin qui n'est pas répondu. C'est ce qui se passe actuellement, non? Donc si ce n'est pas répondu, qu'est-ce qu'on va faire? Ne pas continuer de se vider, littéralement, de son énergie, de son investissement, en donnant continuellement cette énergie et cet investissement là où ça ne répond pas à notre besoin. Stop! Qu'on tente le coup, qu'on essaye, qu'on fasse plusieurs approches, c'est ok. Mais si vous vous mettez des œillères à continuellement chercher pourquoi et à générer des excuses, à inventer des prétextes, et oui, je dis bien inventer parce qu'à un moment, vous, le seul pouvoir que vous avez, c'est d'évaluer une situation et ce que ça vous génère. Vous ne pouvez pas comprendre dans les détails l'autre parce que jusqu'à qu'on invente la connexion cérébrale où vous metteriez un petit fil dans le cerveau de l'autre pour connecter et voir exactement comment il pense avec son vécu, sa vision des choses, sa vie, qui il est, tant qu'on n'en est pas là, ça ne marchera pas. Donc se détacher 2 secondes de ce pourquoi. Pourquoi, peu importe, l'important c'est qu'est-ce que ça me fait. D'accord? Vraiment. Et donc face à ce qu'est-ce que ça me fait, ça me fait que là je vois bien qu'il y a une envie, un besoin qui n'est pas répondu. Ok. Là, je vous parle du stade où on a déjà tenté plusieurs approches et qu'on en vient qu'il n'y a pas de résultat. Mais généralement, c'est ce qui se passe. Parce que différentes approches, tenter d'écrire, de vérifier la fluidité de cette relation. En fait, si on en est là, c'est tout simplement qu'on a vu que peu importe nos approches, notre investissement, il n'y a pas ce qu'on souhaite. Là, il faut que vous vous éveillez. Vraiment. Je sais, c'est pas facile ce que je demande. Mais le but, c'est pas toujours de vous dire des belles choses. Vous êtes une belle personne. Finalement, ce que je vous dis, c'est très beau pour vous. J'ai juste dit que c'est pas facile. L'attitude la plus attirante que vous pouvez avoir en tant qu'être humain sera celle d'une personne qui ne s'oublie pas et qui prend soin de ses besoins. Au lieu de juste prendre des miettes dans l'attente que l'autre comble votre besoin. C'est votre rôle de combler vos besoins. Et ce que vous envoyez comme message quand l'autre personne reste en contact mais ne s'investit pas, c'est « Ok, ça me va, je continue ». Mais si vous avez une personne sincèrement en face de vous qui vous envoie comme message non verbal constamment, peu importe ce que ça me fait, je supporte. Est-ce que vous pensez que c'est attirant? Remettons les choses en place. Écoute, ça me fait très plaisir, moi j'adore discuter avec toi, mais tu sais très bien au fond ce que je souhaitais, et là on va pas dans cette direction, et c'est plus une opportunité que je me souhaite, c'est pas du tout ce que je me souhaite de courir après une personne. Donc là je vais prendre un petit peu de temps pour moi. C'est pas du tout ma vision des relations. Ça fait 3 fois que je te demande qu'on se voit, il y a un moment, je vais proposer à des personnes qui ont envie de me voir. C'est un peu sec là ce que je suis en train de vous dire, mais c'est pour comprendre l'état d'esprit. Si vous adoptez cet état d'esprit pour vous, si une personne passait à côté du fait de s'engager parce que pensait que vous étiez en gros bonne poire et que vous n'étiez pas attirant, si elle doit bouger, c'est parce que là vous aurez bougé vous. Et si elle ne bouge pas, vous aurez bien fait de laisser l'autre ne pas avancer et rester à sa place. Ça va être très simple le chemin. Vous êtes figé actuellement derrière cette vidéo dans une situation que vous ne vous souhaitez pas encore dans 10 ans. D'accord? L'autre ne bouge pas. Ça lui va apparemment, la prise de contact, garder contact avec vous, mais de ne pas entrer dans une relation. Très bien. Si vous suivez son rythme, on va rester figé là pendant des années. Ou jusqu'à que l'autre bouge, mais dans une direction plus loin de vous. D'accord? Si vous bougez, vous allez soit faire bouger l'autre, soit réaliser qu'il est figé et que vous n'avez pas envie de retomber là. Dans tous les cas, vous êtes gagnant. Bougez. Quand je dis bouger, c'est changer votre façon de faire. Faites différemment. Adopter un mindset où je ne suis pas en train d'essayer de plaire à tout prix. Je ne m'oublie pas. Je me suis investie, ça donne rien. Voyons ce que ça fait de se désinvestir. Voyons ce que ça fait de s'investir auprès d'autres personnes. Déjà moi, mes proches, moins disponibles. Tout ça, je vous en parle dans d'autres vidéos.
n'hésitez pas à les regarder. J'aborde vraiment ce thème en profondeur parce que je vois à quel point c'est le piège aujourd'hui de notre mal-être. C'est un engrenage dans lequel, en plus, là, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas en train d'entretenir un espoir seul. Le fait que l'autre personne garde le contact vous donne cette sensation d'avoir quelque chose. Et ça peut être extrêmement effrayant de se dire, je vais prendre le risque de rejeter un petit peu ça, de faire un pas en arrière, parce que je ne crois pas qu'en faisant ce pas en arrière, j'aurai beaucoup plus d'élan pour en faire 10, pour franchir un saut énorme. Non. Donc en fait, même si ça bouge pas, même si c'est absolument pas ce que je me souhaite, j'ai trop peur de perdre ce qui est existant. Ce qui est existant, ce n'est pas ce que je me souhaite, mais quand même, je vais y garder. C'est là que je vous ai utilisé le mot miette. Ben, c'est exactement ça. Ce n'est pas la situation que vous souhaitez à l'avenir. Vous voudriez plus. Mais on est tellement terrifié à l'idée de perdre le peu qu'on a qu'on ne va jamais oser franchir un cap supplémentaire. Ce serait exactement pareil dans n'importe quel milieu de vie. Prenons professionnel pour finir sur cet exemple. Vous rêvez d'un poste, vous rêvez peut-être de monter votre société. Vous détestez par exemple votre travail, c'est vraiment une situation où si je vous dis, voilà, vous voyez votre travail, vous ne l'aimez pas du tout, imaginez-vous dans 10 ans, exactement dans les mêmes conditions. Vous me diriez, non, Esther, mon Dieu, c'est pas possible. D'accord? Donc il va falloir prendre un petit risque pour se lancer dans quelque chose que vous aimez. Ah non Esther, là c'est pas possible non plus, je veux pas perdre ce que j'ai. Eh bien je vous souhaite le meilleur avec la plus belle volonté que je peux avoir, mais je ne pourrai rien faire de plus. Réfléchissez bien à cette analyse. J'ai peur de perdre ce que j'ai, mais ce que j'ai, ce n'est pas ce que je me veux encore dans un an. Qu'est-ce que je risque vraiment? Qu'est-ce que je risque vraiment? Dans tous les cas, je risque de gagner. N'oubliez pas, je bouge, je peux soit voir l'autre bouger, parce que j'aurais bougé, soit voir à quel point elle est figée et pouvoir avoir un peu de hauteur sur la situation pour me dire c'est pas là que je veux rester figée non plus. Ok? J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et puis vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.